Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette édition d'information. Au sommaire, hier vendredi soir à Kountia, dans la commune de Kabélé, les corps des 3 enfants portés disparus ont été retrouvés 72 heures après. Il s'agit de Thierno Abdoulaye Bari, Aboubakar Kamara et Lamine Bari. Les corps de ces enfants ont été retrouvés dans une voiture dans le voisinage. Détail à suivre. Et puis cette année, plusieurs sujets ont été abordés dans la presse écrite. Les sujets concernant entre autres le verdict rendu par la Cour suprême dans l'affaire d'expropriation de Cellou Dalein Diallo et de Sidia Touré et les contradictions sur le calendrier électoral. Nous y reviendrons dans cette édition d'information avec Abdallah Kamara dans la revue de presse. Voilà pour le sommaire. Encore bonsoir. À la place des martyrs de Kindia a vibré ce samedi 22 février au rythme d'une mobilisation de soutien aux équipes du Comité national du Rassemblement pour le développement CNRD. Des milliers de personnes venues des 4 coins de la région ont répondu présents aux côtés de plusieurs membres du gouvernement pour cette cérémonie marquée par un discours fort du général Amara Kamara, porte-parole de la présidence. Il invite les citoyens à se mobiliser pour se faire massivement recenser. On le suit avec Tsiba Toubouvoudi. C'est important de rappeler que l'homme du 5 septembre est celui que notre peuple a longtemps cherché et réclamé depuis 1905. Sa vision est à la hauteur de sa stature. Son programme est celui qui nous mènera vers l'émergence. Le président Mamadi Doumbouya a démontré que le changement est possible, que la prospérité n'est pas un rêve lointain, mais une réalité à portée de main. Votre mobilisation exceptionnel est le témoignage de votre adhésion à ce projet de société que nous bâtissons ensemble sous le leadership du président Mamadi Doumbouya. Alors que nous attendons que le général Mamadi Doumbouya, président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, se prononce sur sa future candidature, je vous invite à vous recenser massivement. Votre engagement dans cette démarche est essentiel pour permettre à notre champion de remporter les futures élections dès le premier tour. À Kountia, les corps des 3 enfants retrouvés ce vendredi soir dans une voiture après 72 heures de recherche depuis leur disparition. Peu avant, une manifestation des habitants de la localité avait éclaté dans la matinée, demandant aux autorités de retrouver les enfants. Reportage à Bangali Kamara. Portés disparus depuis la matinée du jeudi dans le secteur d'Omaya à Kountia, Aboubakar Kamara, Lamine Bari et Thierno Abdoulaye Bari ont été retrouvés morts dans une voiture garée. Cette découverte macabre a eu lieu dans une cour de voisinage dans la soirée de ce vendredi. Ils sont tous âgés de 8 à 10 ans. Au préalable, ces enfants avaient déposé leur sac après l'école. C'est à l'heure du repas que les parents ont remarqué leur absence. Avant ce drame, ces enfants jouaient ensemble. Des recherches ont été menées toute la soirée du jeudi. Aucune information sur leur destination. Moi, j'étais là. À partir de 12 h, j'étais en haut, je suis descendu. Maintenant, je suis venu dans l'autre coin, sur ma deuxième femme. J'ai vu l'enfant là-bas. Puis il est très d'accord avec sa maman. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, comme je le vis, j'ai dit, ah, si il me voit, il va me suivre. Maintenant, je me suis caché à lui, j'ai parti comme ça, je suis parti au café. J'ai pris le café, maintenant, 13 h est arrivé. Maintenant, je suis passé comme ça, j'ai vu sa chair là-bas. J'ai dit, ah, Marama, où est ton petit frère? Il dit, ah, le petit frère est parti avec ses amis dans la cour là-bas. Mais comme je n'ai pas pris attention, maintenant je suis rentré, maintenant je me suis préparé à venir prier. Maintenant, en priant, maintenant, j'ai fini de prier, je suis rentré à la maison, je me repose. Ma femme, sa maman, elle me dit, ah, Koto, où est Lamine? J'ai dit, ah, tu sais, si Lamine va chez sa maman là-bas, il s'en fout d'ici, donc laisse-lui là-bas. Il dit, depuis hier, je n'ai pas vu Lamine. J'ai dit, non, laisse-lui là-bas. Maintenant... Après plusieurs heures d'attente auprès des autorités, dans l'espoir de les retrouver, la communauté a décidé de faire des manifestations pour protester. Hier, on est allé vers les autorités du quartier pour leur dénoncer la perte de nos 3 enfants. Il n'y a pas eu gain de cause. Raison pour laquelle aujourd'hui on s'est mobilisé après la prière de 14 h pour aller au bord de la route, pour aller autour du gouvernement pour qu'ils puissent nous aider. Là, quand nous sortons, ils vont venir
C'est dans la soirée de vendredi que les corps des enfants ont été retrouvés dans une voiture poussiéreuse dans une cour. Selon des informations recueillies sur place, la voiture dans laquelle les enfants ont été retrouvés est garée dans la cour où habite la famille de l'une des victimes. Au moment où nous quittions les lieux, la tension était toujours palpable. Les corps, après l'intervention de la police technique et scientifique, ont été emportés par la protection civile. Et puis, le Conseil national de la transition vient de lancer la télévision parlementaire. L'objectif est de donner une visibilité au débat parlementaire, une sorte de démocratie offerte aux citoyens pour donner leur avis sur la vie publique, faire des critiques et des propositions sur la bonne gouvernance. La cérémonie a mobilisé des invités des institutions nationales et internationales. Ansou Baïdo Baldé. Parlement TV est officiellement lancé à Conakry par le Conseil national de la transition. Ce média parlementaire est initié pour être un outil de rassemblement et de ressemblance aux Guinéens où chacun va s'exprimer sur la vie publique dans le respect de la gouvernance démocratique. C'est l'assurance donnée par le président du Conseil national de la transition, le docteur Dansa Kourouma. La gouvernance, si je dois l'illustrer en 4 points essentiels, c'est la transparence. La bonne gouvernance, c'est aussi la participation des citoyens. Donner la possibilité à toutes les couches de la population de participer à la vie de la nation, en donnant leurs idées, en dénonçant, en critiquant, en apportant des solutions alternatives. La bonne gouvernance, c'est aussi l'intégrité de ceux qui gouvernent, l'intégrité des hommes, l'intégrité des lois. La télévision parlementaire sera aussi le canal d'information pour les populations sur les activités du Conseil national de la transition en temps réel. Les plénières, les reportages, les magazines et les émissions y seront diffusées. Les émissions éducatives, les reportages institutionnels et les débats thématiques viendront enrichir la réflexion collective et renforcer la cohésion sociale. Le programme des Nations Unies pour le développement PNUD a accompagné cette initiative de l'organe législatif de la transition. Son représentant pays en Guinée, Anthony Ohemé Boama, revient. Le PNUD, pour sa part, a dès son installation exprimé sa disponibilité à soutenir le CNT en vue de lui permettre d'accomplir convenablement son rôle. C'est ainsi que, grâce à des financements propres et ceux du gouvernement du Japon et de la facilité africaine pour soutenir les transitions inclusives, les appuis ci-après ont été fournis au Conseil national de la transition. Des personnalités des institutions nationales et internationales, des responsables d'associations de presse et syndicales ont été conviés à la cérémonie. Dans l'actualité, l'activiste Abdoul Sako, enlevé mercredi dernier à son domicile, a été finalement retrouvé. Le coordinateur national du Forum des forces sociales de Guinée a été, selon ses avocats, torturé et abandonné par ses ravisseurs près du camp 66 dans la préfecture de Fort-et-Caria. Son état est critique et il ne parlait pas, selon Ibrahim Aminata Diallo, membre du Forum des forces sociales de Guinée. Il est au micro d'Ansou Baïdo Baldé. Abdoul n'a pas pu parler, il est traumatisé, il était dans un état de silence, il n'a pas pu parler, il faut qu'on se dise la vérité. Nous, on n'a pas tenté même de le demander. Notre objectif, c'était qu'il recouvre sa santé, je vous ai bien dit. Personne de nous n'a eu le temps de lui poser des questions. Pour l'instant, peut-être s'il a eu à parler, c'est avec sa femme et sa maman, probablement, mais même ça, je ne pense pas. Parce que, imaginez-vous quand on vous prend dans cet état et on vous envoie nuitamment dans une forêt, et quand vous vous retrouvez, est-ce que c'est de répondre à des questions de la manière dont on t'a traité, ou bien d'abord c'est de recouvrir la santé? Donc le moment venu, Abdoul Sako, on fera une conférence, lui-même il va parler, il va expliquer les conditions dans lesquelles il a été arrêté et comment il a été trimballé, n'est-ce pas, jusqu'à 66 km de la ville de Conakry.
Les autorités de Matoto ont lancé une vaste opération de nettoyage dans plusieurs quartiers. Cette initiative vise à dégager les voies publiques, à lutter contre l'occupation illégale et à améliorer la sécurité dans les zones à forte criminalité. Khadija Kaba pour le reportage. Les équipes du conseil local, aidées par les forces de l'ordre, ont pris des mesures contre les structures illégales dans la commune. Elles ont démantelé des boutiques de fortune et des maisons instables érigées sur les voies publiques sous la supervision des autorités locales. Le secrétaire général de la commune de Matoto a salué cet effort qui répond aux besoins de la communauté en matière d'assainissement et de sécurité. Aujourd'hui, c'est une vaste opération de déguerpissement qui a été lancée par les autorités de la mairie de Matoto et soutenue par le niveau hiérarchique dans le cadre du dégagement de tous les encombrants physiques des lieux criminogènes dans notre commune, qui est la commune de Matoto. Donc aujourd'hui, cette opération commence par le quartier de Matoto que vous voyez maintenant. Les gens ont obstrué le passage il y a plus d'une dizaine d'années et l'opération se continue et se poursuit avec l'accompagnement des services techniques de l'État et avec l'accompagnement des forces de défense et de sécurité de la région de Conakry. Les autorités de Matoto ont adopté une position ferme sur la question, s'engageant à prendre des mesures strictes qui garantiront que les zones libérées ne seront pas réoccupées. Elles soulignent leur détermination à maintenir le contrôle sur ces espaces à l'avenir. Je vais simplement m'adresser à la population pour leur dire que le travail qui est en train d'être fait n'est pas fait contre quelqu'un et n'est pas orienté contre personne. Nous le faisons parce que la mission principale que nous incarnons, l'État en tant que puissance publique, chargé de la coordination et de la mise en œuvre de toutes les politiques publiques, a pour mission fondamentale de sécuriser les personnes et de faciliter leur circulation. Les efforts de nettoyage et d'organisation de Matoto se poursuivent et se concentrent sur le renforcement de la sécurité et de l'ordre au sein de la communauté. Ces initiatives visent à créer un environnement plus sûr pour les résidents. Direction les îles de Los à l'abandon depuis plusieurs années. L'île de Kassa attire la convoitise ces derniers moments à travers ses plages propres et accueillantes. Kassa est devenue la destination préférée de nombreux touristes, une attraction qui réjouit les autorités communales. Elle prévoit de valoriser de plus ce site touristique. Fatoumata Khan et Ousmane Kamara. Des sables fins à perte de vue, un vent naturel soufflant sur une plage qui accueille des visiteurs venus de partout. Des nationaux et des expatriés se côtoient à travers diverses activités récréatives. À Kassa, c'est l'ambiance qui règne chaque week-end. Des touristes passent des moments de plaisir sur cette île qui accote Conakry, la capitale guinéenne. Comme vous constatez aujourd'hui, l'émergence des îles, c'est un travail de longue haleine qui a été abattu. Et Kassa, sous la Première République, le tourisme était très dense, il faut le reconnaître, parce qu'il y avait des bateaux qui transportaient des gens de gauche à droite. Et après Sékou Touré, il y a eu quand même un relâchement. Mais avec les locaux, on s'est donné la main, on s'est battu. Le site que vous voyez n'était pas comme ça. Loin des bruits de la capitale, nombreux sont les jeunes et femmes qui amortissent les longues heures de service. Pour une première visite, Cyril Traoré est enthousiasmé. Amoureux des plages, il dit être séduit par le cadre de vie. Je suis guinéen, mais ouais, c'est la première fois que je viens ici. Ouais. Déjà, la nature, je trouve que la mer, elle est adorable et elle est très propre. Pour un écolo comme moi, quand je vois ça, ça me fait plaisir. Je viendrai parce que l'endroit est convivial, parce que je peux me mettre ici avec les gens que j'aime bien et qu'on peut profiter, vraiment profiter de la nature, quoi. Kassa étant un grand site balnéaire, les autorités communales plaident pour plus d'accompagnement pour permettre à ce joyau de rayonner encore plus. Pour finir, dans la presse écrite, plusieurs sujets sont traités par nos confrères.
D'abord, la participation de la Guinée à la 61e conférence sur la sécurité à Munich. Ensuite, le verdict rendu par la Cour suprême dans l'affaire d'expropriation de Cellou Diallo et de Sidya Touré. Et enfin, les contradictions sur le calendrier électoral. La revue de presse est signée Abdallah Kamara. Le quotidien national Auréa, à sa grande une, titre « La Guinée renforce ses alliances en matière de sécurité ». La présence de la Guinée à la 61e conférence sur la sécurité avec une délégation conduite par le général de division Amara Kamara, accompagné du ministre des Affaires étrangères, Dr Maurice Sanda Kouyaté, a été largement abordée. Dans les colonnes du quotidien, durant 3 jours, les échanges ont porté sur la gestion des conflits et la stabilité mondiale dans un contexte où les foyers de tension ont quadruplé en 20 ans. Le général Amara a, selon le quotidien, multiplié les rencontres stratégiques avec des acteurs de la défense, consolidant ainsi les partenariats pour renforcer la coopération sécuritaire de la Guinée sur la scène internationale. L'hebdomadaire La Lance s'est plutôt penché sur le foncier à la une du journal, expropriation de Cellou Diallo et de Sidya Touré. L'arrêt de la Cour suprême suscite de vives réactions. La Cour suprême de Guinée a rendu sa décision dans le litige foncier opposant l'État guinéen à Cellou Diallo et Sidya Touré. Ce jeudi 13 février 2025, la plus haute juridiction du pays a invalidé les décrets d'attribution des domaines revendiqués par les deux anciens premiers ministres. Argument avancé, les décrets sont contraires à la loi. Mais les militants des leaders des deux supposés grands partis ne s'avouent pas encore vaincus. Ils sont persuadés que leurs leaders ont raison. Dans la chronique assassine du journal Le Lynx, la ratatouille de la transition éternelle. Bienvenue dans un pays où les calendriers ont des super pouvoirs. Ici, une année peut s'étirer comme du chewing-gum et une promesse électorale se métamorphoser tel un caméléon. Le 31 décembre dernier, notre cher président de la transition nous l'avait juré, la main sur le palpitant et les yeux pleins d'étoiles. Je cite, « 2025 sera une année électorale ». On s'imaginait déjà en train de voter dans les bureaux climatisés avec des bulletins parfumés et des urnes souriantes. Mais voilà que récemment, le porte-voix du gouvernement, l'air sérieux, apporte un bémol. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps, en si peu de temps? Une panne de calendrier, une grève d'horloge ou bien 2025 a décidé de s'installer confortablement jusqu'en 2040? Ah, la Guinée, terre de contrastes et de paradoxes. On nous promettait une transition en douceur et un retour à l'ordre constitutionnel aussi ponctuel qu'un bus Sotragui, un bus fantôme qui, à force de se faire désirer, est devenu une légende urbaine. On est tous à l'arrêt, le nez dans le vent, à guetter son arrivée pendant que le temps s'écoule et les pneus de nos espoirs se dégonflent. En réalité, on nous mijote une transition façon grand chef, une dose de refondation, une pincée de rectification institutionnelle, un filet de dialogue inclusif, le tout sauté dans une marmite d'incertitude. Résultat, un plat qui mijote si longtemps qu'on ne sait plus s'il est encore comestible. Les convives, nous, pauvres citoyens, affamés, tapent du pied sous la table, mais rien à faire. On nous sert un discours en guise d'amuse-bouche, puis on nous annonce que le plat principal sera prêt plus tard. On nous la servira. Cette spécialité africaine, la ratatouille de la transition éternelle, mijotée à feu doux jusqu'en 2040. Elle sera servie sur un plateau simandou, nappé d'une sauce, attendez, encore un peu, et saupoudré de nous sommes sur la bonne voie. Mais soyons honnêtes, ce plat-là, on semble l'avoir déjà goûté et franchement, c'est indigeste. Wallahi, la Guinée est un pays attachant malgré tout, où le rire côtoie les larmes, l'espoir se mêle à la désillusion, où l'on continue d'avancer tant bien que mal en attendant le bus qui n'arrive toujours pas. Mais qui sait, peut-être qu'un jour il finira par arriver, ce fameux bus, et nous amènera vers un avenir meilleur. En attendant, on continue de faire des blagues, histoire de ne pas sombrer dans le désespoir, parce qu'après tout, il vaut mieux en rire qu'en pleurer. Et en Guinée, on a de quoi alimenter les deux. Batankali. Et voilà, c'est la fin de cette édition d'information. Merci à tous de l'avoir suivi. L'information continue sur le site www.siaminfo.com. Au revoir.